Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler ortie et bienfaits sur les poules. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo tuto ortie, donc comment couper les orties, comment les donner à vos poules. Donc déjà il vous faudra un seau, donc là j'ai pris un gros seau mais ça va pas servir à grand chose. Donc je leur en ai déjà donné ce matin, donc si elles les mangent pas c'est tout à fait normal. Après une cisaille, donc là ma cisaille elle est un peu cassée. Donc avant de couper les orties, il va falloir que je vous explique quelque chose. Donc surtout ne coupez pas le bas. Donc ici, le tronc ça sert à rien, elles vont pas le manger. Il va surtout falloir couper les têtes, donc à peu près tout ce qui est fin et vert. Ça peut se récolter d'avril à fin septembre. Donc là on est encore à la mi-septembre, donc on peut les ramasser. Donc j'ai tout ça d'orties, hein. J'ai pas fini, c'est dans le champ des chèvres. J'en ai encore pour un moment, hein. Croyez-moi qu'il y en a pour un moment. Donc je leur en donne tous les week-ends et toutes les semaines. C'est super bon pour les poules. C'est plein de minéraux. C'est riche en plein de trucs, en fibres, en protéines. Apparemment ça a des propriétés antioxydants, antibactériennes et anti-vers, ça m'étonnerait. Vermifuge ça marche pas d'après moi. J'ai toujours eu des poules qui ont eu du caca avec des vers par moment. Donc mieux vaut mettre du vinaigre de cidre. Donc ça sera aussi le titre d'une prochaine vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Donc couper les jeunes têtes. Donc là par exemple ça c'est des jeunes. Comment on les reconnaît? Donc là par exemple on a des vieilles têtes. Donc elles sont vert foncé. Alors que les jeunes sont vert clair. Donc là elles sont vert clair parce que je les avais déjà taillées et elles ont repoussé. Donc prenez surtout les verts clairs. Parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus riches et elles seront moins souillées aussi. Parce que s'il y a des animaux sauvages par chez vous qui font caca, par exemple des pigeons qui viennent fianter sur les orties, ça pourrait donner des maladies à vos poules. Donc faites attention à ça et faites aussi très attention où vous les cueillez. Parce que si vous les cueillez dans un endroit où c'est une route, c'est pas très ouf. Je dirais évitez de les cueillir à côté d'une route. Sauf si la route c'est une route de campagne qui a personne à passer. Vous pouvez, hein. Mais si c'est une grande route qui est très régulièrement empruntée, bon, les coqs gueulent. Donc je vais mettre en pause la vidéo pour couper les orties et vous montrer comment les préparer. Donc voilà, j'ai préparé les orties. Donc en fait je vais vous montrer plus précisément qu'est-ce qu'il faut couper. Il faut couper à peu près ça. Donc couper les têtes. Donc par exemple ici, revenez au début de la vidéo, j'ai coupé toutes les têtes des orties. Donc ça c'est la partie la plus fraîche de l'ortie et qui contient le plus de protéines, de fibres, de minéraux. Et j'ai oublié de préciser un truc, mais l'ortie c'est un super boost pour la ponte. Donc si vos poules ont du mal à pondre, mettez-leur des orties, elles vont repondre tout de suite. Croyez-moi. Donc j'en ai pas donné pendant un mois pour voir qu'est-ce que ça fait. Elles ont presque pas pondu. Donc je devais ramasser 1 ou 2 œufs par jour. Et maintenant j'en ramasse 5. Donc les 5 poules que j'ai pondent. Il n'y en a que une qui est encore avec son petit. Donc elle pond pas encore. Donc j'ai encore quelques orties à faucher après. Donc j'en faucherai sûrement encore pour les petits. Là déjà je vais vous montrer comment hacher tout ça. Donc je sais pas si je vais y arriver à faire ça ici. Donc je vais mettre en pause la vidéo et préparer tout ça pour vous montrer comment faire. Donc voilà, j'ai tout préparé. Je me suis mis sur le clapier pour vous montrer comment faire. Donc vous vous munissez de votre cisaille, vous la plantez directement dedans et vous faites comme ça. Donc vous taillez le plus possible en petits morceaux si c'est des poussins. Donc moi c'est des grosses poules et des poussins qui sont déjà bien démarrés. Donc je vais tailler pas très petits non plus, sinon ils vont avoir du mal à manger. Donc par exemple, ça, si vous voyez ça dans votre seau, donc il y a un bout en bois, donc c'est une ortie sec. Donc ça, vous la laissez pas. Et de toute façon, ça c'est beaucoup trop gros pour vos poules. Ça, elles vont pas le manger. Donc ça, vous l'enlevez, vous mettez ça par terre, dans votre compost aussi, ça peut marcher. Ou dans votre jardin, parce que l'ortie, c'est aussi un très bon engrais. Donc si vous avez des orties, n'allez pas les brûler au chalumeau, utilisez-les plutôt pour vos poules. Donc vous pouvez aussi les utiliser comme engrais du coup. Et si vous voulez faire repousser vos orties, vous les taillez à ras. Elles repousseront l'année prochaine. Donc
En hiver, il n'y en a plus du tout. Ou alors, il y a des touffes bisannuelles. Donc, c'est des plants qui restent pendant 2 ans, mais après, ils meurent. Mais ça, c'est plutôt rare. Ou alors, c'est des orties qu'on n'a pas taillées et qui ont déjà fait des grappes. Donc ça, évitez de faire ça parce que la tige sera trop dure. Et il n'y aura que les graines qui pourront manger les poules. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre en pause la vidéo. Donc, voilà. J'ai trouvé une ortie qui avait 2 ans. Donc, comme on peut le voir, elle a fait des graines. Donc ça, c'est super bon pour les poules. À donner quand même en petite quantité les graines parce que je crois qu'il y a quelque chose de pas très bon dedans. Mais elles adoreront ça, les poules. Donc évitez de donner les orties quand même qui ont 2 ans. Préférez les orties qui n'ont qu'1 an et qui n'ont que des feuilles. Donc ça, par exemple, j'effiloche comme ça. Ça fait des petites graines pour les tout petits poussins. C'est super bon. Mais pas à trop donner. Hein. Surtout les feuilles qu'il faut donner. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire quelques petits coups. Et ça sera bientôt bon pour donner à vos poussins. Ou à vos poules pondeuses aussi, ça peut marcher. Pour les poules pondeuses, c'est super bon. Donc voilà. Là, ça va être bon. Et je vais pouvoir aller donner ça à mes poussins. Donc je vais mettre en pause pour aller jusqu'à la volière avec le seau. Et vous montrer comment ils réagissent. Donc voilà, petit aparté pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un œuf de cou nu qui vient juste d'être pondu. Hein. Il est tout chaud. Donc il fait un peu sombre, donc on va mal voir. Et la coquille est très solide. Donc ça aussi, c'est super bon pour les poules. Ça peut remplacer pendant un certain temps les coquilles d'huîtres, même s'il vaut mieux leur donner aussi des coquilles d'huîtres à côté. Ou de moules aussi, ça peut marcher. Donc ça fait déjà un œuf. Donc la cou nue, elle est toute jeune, elle m'en pond un tous les jours. Et c'est depuis que je lui donne des orties. Avant, elle n'en pondait pas. Et pareil pour les autres poules. Elle en pondait un tous les 2 jours avant. Par exemple, là, on a encore une poule qui pond. Donc elle est sur le nid de la canne, mais elle pond ici. Donc ça, c'est parce que je leur ai donné des orties. Donc elle n'a pas encore pondu son œuf. Donc là, je vais donner à des jeunes poussins pour leur défense immunitaire et pour qu'ils grandissent en bonne santé. Parce que les orties, c'est vraiment la plante la plus riche qu'on pourrait donner à ces poules, j'ai envie de dire. Deuxième fois que je leur en donne aujourd'hui. Donc voilà, ils sont tous en train de regarder. Donc là, ils regardent plus pour chercher les petites bêtes. Ils vont pas trop en trouver. Hein. Donc voilà, super boost pour la ponte. Un boost pour les jeunes poussins. C'est une plante miracle un peu, j'ai envie de dire, l'ortie. Hein. Donc voilà, ils adorent ça, ils en mangent. Ce matin, si j'aurais filmé, ils étaient tous jetés dessus. Ils ont tout mangé, j'avais rempli. Donc c'était tout rempli d'orties, leur bac. Ils ont tout mangé. La preuve, il n'y en a plus. Ça, c'est que des feuilles fraîches. Donc il y en a encore un peu de ce matin. Par exemple ici, ça c'est des orties sèches. Donc elles vont pas les manger celles-là. Et du coup ça fait un peu litière dans leur paille. Donc ça fait aussi un peu litière quand ça sèche. Donc voilà, il y a un peu de soleil, on voit mal. Elles sont toutes en train de manger. C'est super bon aussi pour les poules qui font leur mue. Comme Perle par exemple. Donc elle fait sa mue, ça l'aide. Bon pour les petits poussins comme ça. Donc là ils vont pas trop en manger, ils sont un peu crevés, ils ont mangé pas mal déjà. Donc là on a Rico qui est en train de manger. Donc il mange les petites graines. Ils mangent les petites graines que j'ai mis dans leur nourriture, les graines d'ortie. On a la petite cou nue là-bas, donc c'est une poule de chair, hein, mais que je garde pour la reproduction. Qui mange des tiges, des jeunes tiges fines d'ortie. On a le cou nu qui s'est pris dans le seau. Donc voilà, super bon pour vos poules. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres tutos comme ça sur comment vous booster vos poules, comment les aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez une question. Il y a mon Instagram aussi en description. Donc je mets des nouvelles de mes poules tous les jours. Il y a Jason qui nous regarde à travers le grillage. J'espère du coup que la vidéo vous a vraiment plu, qu'elle vous a servi à quelque chose si vous en aviez besoin. Et aussi, à la prochaine.